Merci Rav, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, nouvelle émission. Enfin, ça fait déjà maintenant la troisième ou quatrième fois que nous l'animons. Et donc, bienvenue, je vais vous présenter un peu ma façon de trader. On va trader ensemble. Donc là, il est 15 heures, le marché va ouvrir à 15h30 et on est sur le Nasdaq, sur les marchés futurs. C'est uniquement le marché que je trade tous les après-midi. Et donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire, ce que je cherche, ce que je vois. Et puis, on va faire ça ensemble jusqu'à 16 heures. S'il y a des questions, ben, merci de regarder ça, Raph, et de me les transmettre. Comme ça, au Oui, moins, ça m'évite de regarder. Je peux me concentrer vraiment oui. sur le trading. OK? Donc, on attaque de suite. Alors, je vais vous présenter déjà mon écran, ce que vous voyez. Puis, si vous avez des questions, vous les dites. Alors, en haut à gauche, ici, vous voyez, c'est le market profile. Donc, sur la session Globex. Donc, la session Globex, c'est ouverture à minuit, fermeture à 23 heures. OK, ça me donne déjà certaines informations. Là, ici, en bas à gauche, c'est également le market profile, mais sur la session du cash. Donc, c'est l'ouverture à 15h30 et ça ferme à 10 heures le soir. En haut à droite, vous avez un graphique en chandelier japonais sur la session du cash, d'accord? Pas encore ouvert. Et là, en bas à droite, vous avez graphique en chandelier japonais sur la session du Globex, d'accord? On est en 1 minute pour les graphiques ici en 1 minute. Après, j'ai d'autres écrans où j'ai d'autres choses. J'ai également le footprint, j'ai également le carnet d'ordre que je regarde et après j'ai d'autres unités de temps parce que j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe sur des différentes unités de temps. Et donc j'ai du 4 heures, j'ai du 5 minutes, j'ai du 15 minutes, du 30 minutes, du 1 heure et du daily en fait. Voilà, j'essaie d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe et de mieux comprendre ce qu'on a sur les marchés. J'ai du 30 minutes aussi, j'ai oublié de vous le préciser. Donc voilà, j'ai un peu tout ça sous les yeux. Sierra Chart n'est pas la seule plateforme à vous proposer les outils de market profile. NanoTrader, qui est la plateforme propriétaire de WH Self Invest, vous propose également tous ces outils. Je vous ai mis ici donc le graphique du mini Nasdaq sur les futurs en 15 minutes. Et donc vous voyez en haut le volume profile avec dans la zone bleue la zone de valeur, en noir le POC. Vous avez également le VWAP qui est dessiné ici. Vous avez le volume profile là que j'ai dessiné sur 300 jours, mais vous pouvez également choisir une autre période. Et en dessous, vous avez le market profile. Donc je l'ai mis en dessous, vous pouvez le mettre aussi dans le graphique ou mettre le volume profile à la place. C'est vous qui choisissez. Vous avez évidemment quand j'étire les différentes lettres, hein, si vous voulez voilà, regarder cette partie-là. Euh, Sur votre droite, vous avez donc le carnet d'ordre en temps réel avec les vendeurs et les acheteurs. Et donc, vous pouvez passer vos ordres directement sur cette plateforme. Je dis au début que Self-Invest est compatible avec Sierra Chart, mais ce n'est pas obligatoire étant donné qu'on a également tous ces outils. Voilà, merci pour cette petite écoute et je vous souhaite une bonne émission. Salut. Donc, ce qu'on peut voir sur le Nasdaq, c'est que hier, on a eu une journée qui était relativement équilibrée en fait. Donc, on avait une journée où le marché est resté dans une zone, ok? Donc, on peut la déterminer. On voyait que le haut de la zone, c'était ça, c'est mon trait vert, d'accord? Le bas de la zone, c'était à peu près ici. Et puis là, on est venu, on a fait des excès, d'accord? Alors, on a les deux traits blancs que vous voyez ici, qui est la VH et la VAL, c'est vraiment la zone, vraiment la zone précise dans laquelle hier le marché est resté. En gros, c'était le prix, en fait, la valeur de l'actif du Nasdaq hier. Donc pas le prix, mais on va dire la valeur. La valeur était située entre 15 582 et 15 539,50 avec un peu des excès. On est allé voir les 524, les 594, et puis on a fait vraiment des excès en bas et en haut. Ce qu'on peut voir, c'est que les bas ont fortement été rejetés. On a réintégré, donc hier, on a réintégré la valeur d'avant-hier. Et aujourd'hui, du coup, avec ces informations-là que j'ai au Globex, j'ai plus envie de payer, donc d'acheter, plutôt que de vendre. D'accord? Euh, Par contre,
on est pour l'instant au-dessus des 582, qui est la VAH d'hier, et il ne faudrait pas retourner dans cette zone-là, d'accord? Qui correspond également à la VAH du cash par hasard, en fait, hein. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Là où ça tombe comme ça, mais c'est pas tout le temps, même pas souvent forcément comme ça. Et là, vous voyez qu'on est quasiment sur la même valeur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être défendu en fait. L'idée, c'est que les acheteurs ils vont vouloir qu'on commerce au-dessus de cette zone-là. Il ne va pas falloir re-rentrer dans cette zone. Pour l'instant, ce qu'on voit sur le cash, qui n'a encore pas ouvert, vous voyez la cotation, elle est là sur la droite, on est à 15 600,25, 1,50, maintenant ça bouge. On voit qu'on ouvre à l'extérieur de la valeur d'hier, puisque la valeur d'hier, elle est entre les 15 583 et les 15 500, pour être plus précis, 15 534. OK? Et donc, on voit qu'on va ouvrir à l'extérieur de la valeur, mais à l'intérieur du range de la veille, à l'intérieur du profil. D'accord? Et donc, ça nous donne une formation, l'information comme quoi le marché est légèrement déséquilibré. C'est pas autant équilibré que si on était à l'intérieur de la valeur. On voit également qu'on va ouvrir au-dessus de la clause d'hier. D'accord? Donc ça, c'est des informations importantes qui nous font dire qu'on va plutôt privilégier les achats plutôt que les ventes. D'accord? Maintenant, cela dit, ça ne veut pas dire qu'à l'open, on ne puisse pas redescendre un peu et aller chercher des niveaux importants. Donc les niveaux importants qu'on pourrait, pourquoi pas, aller rechercher, c'est les 15 583 ou les 15 563 ou même les 15 552 parce que les 552 c'est le POC et donc le POC c'est le Point of Control et c'est vraiment là où le marché hier, c'est vraiment sur cet endroit-là, 15 552, où le marché a passé le plus de temps. C'est vraiment une zone extrêmement importante et comme elle est très proche de la close de la veille, je me dis que potentiellement ça pourrait revenir chercher cette zone. Ok. Évidemment, comme je ne suis pas voyant, je ne peux pas prévoir les choses. C'est juste des informations que j'ai, de la meilleure compréhension de ce que peuvent faire les opérateurs. D'accord. Donc du coup, vu le type de profil qu'on a et le type d'ouverture qu'on a, enfin vu où est-ce qu'on va ouvrir, je dirais, on peut s'attendre à différents types d'open. Dans une journée comme aujourd'hui, on pourrait s'attendre potentiellement à un open drive, un test drive ou un auction in the range, ce qui est possible. D'accord? Pas que je vous dis un auction, pourquoi je vous parle de. Oui, un auction in the range et le rejection reverse, pardonnez-moi. J'ai oublié de vous préciser le rejection reverse. Donc pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire et ça va être vraiment la qualité, la puissance de l'open qui va mieux nous faire comprendre dans les premières minutes à quoi on peut s'attendre. D'accord? Quand on regarde donc en bas à droite, vous voyez mon écran, vous avez la VWAP ici et vous avez deux bandes sur les côtés là. Ces bandes, c'est les standards déviation de VWAP, c'est un peu des écarts types, d'accord, de VWAP. Et le marché évolue 95% de son temps dans ces bandes-là. Si jamais il sort de ces bandes, c'est simplement un excès et on s'attend à une réintégration des bandes. D'accord? Alors, si vous regardez depuis ce matin, vous voyez très bien que voilà, on est dedans. Là, c'était cette nuit, on était dedans. À un moment donné, on a fait un excès, on est sorti et puis on est revenu réintégrer, etc., etc. Et généralement, quand on a ces excès-là, on vient rechercher VWAP, qui est un petit peu le centre, si on peut dire, de ces standards déviation. D'accord? Donc c'est pareil, on pourrait pourquoi pas. Alors attendez, je vais essayer de vous remettre ça. Voilà. Donc on voit qu'on est venu tout à l'heure pratiquement chercher VWAP. Et VWAP, c'est quelque chose qui pourrait être aussi intéressant de venir chercher comme zone. Ok. Donc à l'open, moi je cherche plutôt pour l'instant des achats. Pour l'instant, je dis bien, les choses elles peuvent changer. Hein. Donc on a un plan, mais on est prêt à remettre, à revoir son plan en fonction de ce qu'on voit. Il ne faut pas rester figé.
faut essayer de comprendre ce que les opérateurs sont en train d'essayer de faire. Et là, en tout cas, comme zone d'achat, la VWAP m'intéresse, et puis la VAH, la clause de la veille et le POC. Voilà. Tout ça, c'est des zones que je regarde. Et en fonction de ce que va faire le marché à l'open, eh bien, c'est des zones que je vais acheter ou pas, effectivement, puisque si on arrive et qu'on traverse ces zones, je ne vais pas me mettre en plein milieu pour acheter sur les zones. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment, ok, parfait. Donc on a, après on voit au niveau parce que je travaille aussi avec les volumes, donc je vais vous montrer ça. Là vous avez le même marché depuis tout à l'heure, mais là il est en 30 minutes, on a des volumes. Vous voyez là, vous avez un trait noir ici, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est le POG volume de la journée du 21, donc de vendredi. Et vous voyez, ça nous a servi de résistance hier. C'était une zone qu'on avait du mal à passer si je mets, vous voyez mon trait comme ça. Donc c'est normal en fait que ça nous ait servi de résistance parce qu'ici on avait un gros nœud en fait, on avait vraiment beaucoup de volume échangé et donc hier c'était compliqué de passer au-dessus. Et là vous voyez qu'on a cassé aujourd'hui, d'accord? Et c'est une zone logique qu'on vient retester, d'accord? Donc cette zone pour l'instant elle est à 99,50. D'ailleurs vous voyez qu'on est venu la retester tout à l'heure ici et elle a bien fonctionné à, elle a bien fonctionné à 12h30. D'accord? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, tout ça, c'est les zones que je regarde, auxquelles je fais vraiment attention. Et j'ai pour l'instant plus dans l'idée de payer en faisant très attention. Vous voyez aussi ces deux lignes rouges là qui sont sur mon écran. C'est des creux de volume qui sont apparus ici, qui se tracent tout seuls. En fait, c'est des paramètres que j'ai programmés. Ça me permet d'avoir des creux. Et ça, c'est des zones sur lesquelles le marché va très certainement, en tout cas, se bloquer et pourrait pourquoi pas changer de sens, voire même rester dans un range. Donc c'est pour ça qu'on fera attention également à cette zone. Et là, on voit qu'on est en plein milieu de cette zone, d'accord? Donc voilà, tout ça, c'est les choses que je regarde. Et dans tous les cas, j'ai plus envie d'acheter, comme je vous dis depuis le début. OK. Donc ça, je le remets où c'était. Donc voilà. On voit aussi, j'ai oublié de vous en parler, je vous en reparle là. Vous voyez, je vous parlais de VWAP. Là, ici, c'est VWAP mensuel, d'accord? Donc ça nous donne aussi une information importante. C'est que au niveau mensuel, on voit que la VWAP, elle tient. En fait, c'est un retest qu'on est venu faire hier, d'accord? On a un peu appuyé, on a fait des excès, mais ça tient. Donc si ça tient, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est les acheteurs qui ont la main. Donc voilà aussi pourquoi je reste plutôt dans un flux acheteur et non pas dans un flux vendeur. Même si à l'open, on pourrait venir redescendre et pourquoi pas même aller chercher la VWAP. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'à l'open, on ne peut pas redescendre jusqu'en bas. Là, on est sur les 594, 50 points, c'est pas loin, on pourrait redescendre là, d'accord? Mais moi, comme j'essaie plutôt de trader dans le sens du flux, ben, le flux me dit que c'est acheteur, je vais plutôt privilégier les achats. Si par contre, effectivement, on venait vraiment enfoncer cette zone-là, après, ben, du coup, c'est plus pareil, quoi. Du coup, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Alors, pendant que vous réfléchissez éventuellement aux questions que vous voulez me poser, je vais brancher de l'autre côté le live avec mes élèves, puisqu'ils m'attendent fortement. Il est 15h15, donc je vais mettre ça en route. Voilà, donc là, ça se connecte doucement. Dites-moi, les élèves, si vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Alors moi, par contre, je vais couper pour plus vous entendre parce que sinon, ça va me déconcentrer. Sortie, je vais mettre ça. Voilà. Et du côté du live avec WH Self Invest, c'est bon? Ça n'a rien coupé? Ouais, c'est bon. Ok, parce que des fois, en branchant d'un côté, ça peut débrancher de l'autre. Donc là, c'est bon. Je suis en live des deux côtés. C'est parfait. Pas de questions toujours?
Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, non. C'est plutôt Ah, calme, aujourd'hui, pourtant il y a autant de monde que d'habitude, mais je pense qu'ils ont, à mon avis, compris en ils ont quoi compris maintenant. consistent les Ouais, maintenant ils ont graphiques. compris. Plus de questions. Ah, les gars, vous pouvez trader à ma place si vous voulez. Ouais. S'il y a des questions. Je prends pas la responsabilité des performances. Ah. Il y a un autre truc aussi que je regarde. J'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez le mettre. Vous regardez en 4 heures. Je vous invite, c'est un petit tips que je vous donne, c'est cadeau. Mettez en 4 heures la moyenne mobile 20 périodes, c'est un truc tout con. Et vous allez voir qu'en 4 heures, elle a réagi. Donc on est venu la taper et les vendeurs, pour l'instant, ne laissent pas passer cette zone. D'accord? Donc ça replie et on voit que ça a, entre guillemets, bien vendu. Donc maintenant, on va retourner chercher la VWAP, hein, on est quasiment dessus. On est quasiment dessus. Ok, c'est pour ça que l'open, là, on se méfie, on va pas pas se jeter dans le marché. On va faire attention un petit peu et voir où est-ce qu'ils veulent aller, quoi. Parce que je vous dis, moi, je verrais bien les 82. Là, c'est vrai que c'est pas déconnant, les 82. Il y a une zone intéressante là. En tout cas, j'aimerais bien qu'on vienne chercher les 82. Ça nous ferait faire un petit excès sous VWAP là. Ça serait pas déconnant. On va voir. Ok. Voilà. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on a? Je regarde le carnet aussi. Donc pour l'instant, on a. Alors si vous des fois vous m'entendez un peu mal, c'est parce que je tourne la tête, comme j'ai plusieurs écrans. Je suis désolé, j'ai pas un micro qui bouge en même temps. Qu'est-ce qu'on a sur le carnet? On n'a pas grand-chose pour l'instant. C'est relativement calme. On a, on va dire, c'est équilibré entre les acheteurs et les vendeurs. On n'a rien de plus. On voit qu'on a des acheteurs à 82,50. Il y a 54 acheteurs. Et on a une zone de vente là à 107, là où on a 47 acheteurs. Vendeurs, je veux dire 47 vendeurs. À 607. À 607. Oui, 607, 607. Pour l'instant, on est sur VWAP. C'est vrai que c'est un gros niveau là. Le niveau de la VWAP, c'est quand même un gros niveau. Vous voyez, quand on est là, on voit vraiment que ça c'est du niveau parce qu'on a quand même le POC là de vendredi, POC volume, avec de l'autre côté les 580 et on a VWAP au milieu. Donc ça c'est vraiment une grosse zone. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la casser. Si on la casse, on ira très probablement voir les niveaux plus bas là, à 550. Mais voilà, comme je vous dis, je ne vais pas forcément me précipiter, à part si ça part en mode drive ou test drive. Alors là, on essaiera d'aller plus vite, d'accord? Mais euh, c'est pas forcément ce qui va se passer. Ok, il est 15h20. Bon, je m'adresse aux élèves, tout va bien pour vous? Eh, les gars de l'école, tout est ok pour vous? Vous êtes prêts? Donc ne vous précipitez pas à l'open, à moins que vous voyez vraiment un drive, mais sinon un drive ou un test drive, mais là sinon méfiance, méfiance. Hein.
Ça n'a rien d'aller parce qu'on pourrait, pourquoi pas aller vite rechercher les 500, la zone des 550 pour remonter. Là, on est en train de retester VWAP, on est dessus, on est même en train de casser VWAP. Là, on est en train de s'approcher des 582. La zone que je vous disais tout à l'heure qui était intéressante. Ouais, 550, c'est vraiment la zone, la top zone. Là. On a close de la veille, le POC, pivot jour, on a du monde là sur cette zone. Si on pouvait y aller, ce serait pas con. Sinon, il y a les 582, comme je vous dis, on va voir. Par contre, effectivement, il ne faudrait pas rester trop longtemps dans la valeur d'hier parce qu'après, bah, c'est moins sexy et on pourrait se retrouver dans un auction où ça serait un peu pourri, quoi, comme type de journée. Donc là, vous voyez, première réaction, ça repaye directement la VH. D'accord? Vous voyez peut-être pas, la VH, elle est ici, 582. On vient taper sur les 582. Direct, ça réagit. Regardez, je vais vous noter le niveau. Vous allez voir les 582 ici. Vous avez vu au point près, hein, c'est venu taper. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la précision. Alors, il y a de la couleur, là, on voit mal, mais enfin, vous devez voir là sur mon écran, au point près, boum, ça repaye. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traverser. Les premiers passages, on arrive, boum, ça repaye. Et ça, déjà, c'est important pour nous de voir le type de réaction qu'on a ici. Est-ce que les acheteurs sont toujours là ou pas? Donc là, on voit pour l'instant, ça défend la zone. Donc là, maintenant, on est entre la VWAP et la VH. Et ça, c'est important que ça remonte là, qu'on reste pas qu'on réintègre là, c'est moins sexy comme je vous dis, ça réintègre, c'est moins cool. Bon, en tout cas pour l'instant, joli rebond. Alors moi, vous savez, je l'ai vu, mais j'ai pas, vous avez vu, je suis pas rentré dedans parce que j'attends 15h30. Je n'aime pas prendre de position avant 15h30. Pour l'instant, on est en pré-market. Je préfère regarder ce qu'ils font, observer un peu le comportement des opérateurs. Ça me donne plus d'éléments pour mieux comprendre ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, les amis, s'il y a des questions. Vous me Allez, dites. quelques questions, je me lance. Vas-y, lance-toi. Sur quel TF allez-vous prendre la position? C'est time frame.
Alors, En une là, minute. tu vois, j'essaye d'être au plus près, voilà, une minute, voire carnet, voire footprint, en fait, au plus près. Je prends jamais de Ok, position sur des grandes unités de temps. Les grandes unités de temps, elles permettent de comprendre le contexte. parfait. Euh, Ensuite, on demande c'est quoi un drive? C'est un open dans lequel il y a énormément de conviction qui va partir très vite, très fort et qui est, s'il est confirmé, il est directionnel. C'est les acheteurs ou les vendeurs qui prennent la main dès l'ouverture et qui vont Ok, dans une seule direction. parfait. Et enfin, quelle est la différence entre le POC et le VWAP? Alors le POC, c'est une question de temps. C'est là où, alors le POC, il y a le POC volume et il y a le POC TPO. C'est deux choses différentes. Le POC volume, c'est vraiment là où il y a le plus de volume échangé lors d'une session. Et le POC TPO, c'est là où le marché a passé le plus de temps. D'accord? Donc, ils sont deux choses différentes, puisqu'on peut échanger énormément de volume à un endroit et avoir le temps passé à un autre endroit. D'accord? Et, euh, et la VWAP, elle est souvent très proche, d'ailleurs, du POC. Et la VWAP, c'est, euh, comment dire, c'est la moyenne du prix. C'est la moyenne, donc le prix moyen mélangé avec les volumes. Donc ça te donne une autre information. Et le marché a souvent tendance, quand il n'est pas directionnel, il a souvent tendance à revenir sur VWAP. Quand il est très directionnel, il va avoir beaucoup plus de mal. La VWAP, elle va suivre, mais souvent le marché va être beaucoup plus loin de la VWAP. Donc c'est important, ça nous donne aussi une information supplémentaire. Comme là, vous voyez, là, on voit que on a cassé la VWAP, on est revenu tester la VWAP et on passe pas. Donc ça nous donne une information que au moment où on parle, on voit qu'il y a une petite pression baissière qui s'est mise en place. Et maintenant, on va attendre de voir les niveaux qu'on a vus. Est-ce que c'est des niveaux qui vont tenir ou pas? Ça va là aussi rajouter du poids dans notre analyse. Parce que là, à l'Open, on pourrait très bien prendre appui sur les 582, maintenant qu'on est dessus. On peut très bien prendre appui sur les 582 et remonter. Et du coup, si on se mettrait dans une unité de temps supérieure, en 15 ou 30 minutes, on aurait juste un excès sur VWAP et on serait remonté. Ce qui voudrait dire que c'était toujours les acheteurs qui ont la main. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi ce qui se passe dans d'autres unités de temps, afin de mieux comprendre. Parce que si on a la tête dans le 1 minute, on se dit, ah ben tiens, ça a cassé, ça y est, c'est les vendeurs qui ont la main, alors qu'en réalité, il vaut mieux regarder sur des unités de temps supérieures et se dire, ah ben non, finalement c'est toujours les acheteurs. D'accord? Ok. Hop, donc Et là, on va ouvrir dans autre- 1 minute. Vas-y, je ouais, t'écoute. on verra bah, comme tu veux. On peut prendre les questions après si tu préfères attendre l'ouverture. C'est peut-être mieux. Attends, on ouvre dans combien de temps là? Dans 30 secondes. Ouais, vas-y, attends un peu. Ouais. On va voir un peu ce qu'ils vont faire à l'Open. Ok, ça ouvre là. Dans 10 secondes. Donc là, on voit la VH, elle tient pour l'instant. Ok, 582, ça passe pas. Boum. Donc pour l'instant, on n'a pas de drive, mais presque. On est en deuxième position, donc attention. C'est quand on est comme ça, une ouverture la lettre en deuxième position, c'est quasiment considéré comme un drive. Pour voir si ça tient. En tout cas, waouh. Ouais, bah, ça tient bien. Donc quand même, attention.
Alors quand je dis attention, c'est que depuis quand même l'ouverture de la bougie 4 heures, c'est les vendeurs qui ont pris la main. Depuis 3h30 en fait que ça dure. 3h30. Donc là maintenant, il y a une vraie bagarre. On a rejeté la VH, ok? Ça a rejeté fortement la VH. Et là, maintenant, je cherche à me positionner à l'achat. Ok? Là, ça reste un peu dangereux. Je préfère être un petit peu patient parce que ça va un peu vite. Et on est proche des standards de déviation de VWAP ici là-haut. Donc attention. J'aimerais qu'il y ait un petit retour. Pourquoi pas sur le POC à 605. Voilà, on revient un peu sur le POC. Là, c'est pas mal ça. Allez, je tente un achat ici, là. Un petit achat. Donc, je vais vous expliquer ma prise de position. Là, j'attends 2 petites secondes que le trade parte et je suis prêt à couper à la main, en fait. Donc, j'ai mis mon stop sous la mèche en 1 minute, mais je suis prêt à couper. J'attends pas de me faire BE bêtement. Je reste toujours manuellement près de la souris. D'accord? Donc l'idée derrière ce trade, c'est quoi? C'est que pour l'instant, on a un open drive. Pour l'instant, je dis bien parce que les choses peuvent s'invalider, d'accord? On a des zones encore compliquées à passer sur le haut, donc ça pourrait s'invalider. Mais on voit pour l'instant que c'est un open drive. Du coup, on essaie de rentrer. Alors là, par contre, on est vraiment sur une zone, excusez-moi pendant que je vous parle, mais là, on est sur une zone très compliquée à passer sur laquelle on a buté depuis 10 heures ce matin. Donc c'est pour ça que je me suis vite mis à BE et qu'on pourrait ne pas passer la zone et redescendre sur l'open. OK? Donc moi, je suis BE. Alors, attendez, je vais vous expliquer ça après. J'attends quand même de voir un peu ce qu'ils font. Donc pour l'instant, on dirait qu'on va casser la zone. Ça galère, il faut envoyer du lourd là. Il faut que ça envoie une grosse bougie maintenant parce que si ça galère trop, on va redescendre à l'open. Là, vraiment, la zone entre les 629 et les 621, compliqué. Allez, il y va, il y va, il y va. Boum, on casse la zone. Ok, petit achat, pas mal. Pas mal. Ok, je prends un peu de profit ici parce que là,
c'est une zone maintenant, ils peuvent faire le pullback, réintégrer la zone fortement. Donc là, je prends un peu de profit pour pas prendre de risque, d'accord? Mais je garde mon trade toujours, d'accord? Là, l'idée maintenant, c'est d'aller chercher des plus hauts, en fait, hein. Vu qu'on est en train de casser les hauts d'hier, l'idée, c'est de continuer notre poursuite haussière. Donc, j'ai pas envie de prendre tous mes profits maintenant et de sortir du trade, mais je prends un peu de profit parce que j'assure mes arrières et je me dis que si jamais le marché avait fait juste un test et qu'il n'y a pas de relais et qu'on réintègre, ben, au moins, j'aurais pas fait ce trade pour rien, j'aurais pris un peu de profit sur la route. Ok, mais je reste toujours dans mon scénario acheteur. Donc, pour vous expliquer un peu les choses, comme maintenant on est protégé, on est tranquille, pour vous expliquer un peu les choses que je vous disais tout à l'heure, donc je vous ai dit quand on a ouvert, enfin, juste avant l'ouverture, on a fait le plan ensemble. Je regardais plutôt des achats et je vous ai expliqué pourquoi. Et après, je vous ai dit, ben, je ne suis pas voyant non plus, hein, c'est la compréhension du marché qui fait qu'on va plutôt chercher telle chose plutôt qu'une autre. Et là, vous voyez, je vous ai dit pareil, ben, quand j'ai pris mes profits, pourquoi je les prenais? Parce qu'on avait voilà, les plus hauts de ce matin qui gênaient. Et souvent, le marché va venir faire un petit excès et redescendre après si ça part pas. D'accord? Donc là, je me méfie. D'accord? Je me méfie. Je peux me faire sortir. Donc, pour l'instant, je suis toujours dans le trade. OK? On est venu, vous avez vu en haut à droite, là, vous voyez? On est revenu sur le POC. Le POC du jour. Boum. POC du jour. Ça tient le marché. D'accord? Donc par contre, si ça tient pas, on peut redescendre, pourquoi pas sur l'open. D'accord? Donc on va voir. Tout ça, c'est cette zone-là qui nous fait, qui est assez, assez compliquée à passer. La zone du haut, là. Donc là, par contre, quand on est revenu sur le POC, c'est une bonne zone pour repayer, ok? Parce que c'est une zone dans laquelle on perd très peu d'argent. Si jamais on paye la zone, là, c'est un retour. Et le stop, il est dessous, là, il est juste là. Et voilà, on se fait sortir, mais c'est une idée logique de trade. On perd très peu. On voit quand même dans le carnet que les acheteurs soutiennent quand même un peu, hein. À partir de 600, ça repaye les zones. Donc à 600, 602, 605, 610, c'est des zones qui sont repayées à chaque fois par les acheteurs. Ok, dis-moi les questions maintenant qu'on est tranquille là,
Raph, dis-moi s'il y a Ouais. des questions. Donc, l'une des questions était, tu as du volume sur la droite de ton graphique et aussi à gauche. Donc, tu as le volume profile à gauche et à droite, tu as autre chose. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence entre les deux. Le volume que j'ai tout à droite, c'est le composite profile. C'est sur un nombre de jours que j'ai paramétré. Moi, pour ma part, j'ai paramétré sur une centaine de jours, enfin sur 100 jours. Ça dépend Ok. lequel, quoi. Celui-là, il est paramétré sur 100 jours ici, mais là, j'ai paramétré sur un an ici. Ça me permet d'avoir un peu plus de profondeur, on va dire. Et les volumes que vous avez juste à côté des TPO, donc ces volumes-là tu me parles, ou ces volumes-là, ça, c'est les volumes de la session. OK, juste aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'ici, ils sont plus gros parce qu'on est sur le Globex et que là, ils sont plus fins parce qu'on vient de démarrer. Ok, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu mettais un jour à gauche et un jour à droite, tu aurais la même chose. Ouais, ouais, c'est ça. C'est juste une question de paramétrage, en fait. D'accord, ok. C'est parce que Et voilà, alors c'est l'autre, bien de savoir ce qui se passe dans la session, voir un petit peu les endroits rejetés, les endroits acceptés dans la session, et sur le long terme aussi, parce que forcément le long terme va jouer sur le court terme en fait, puisque dans le trading, c'est d'abord le long terme qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce qui va se passer dans le court terme. D'autres questions? oui, le graphique que tu as, enfin pardon, la ligne que tu as dessinée à, je crois que c'est 15 582 en vert sur ton graphique en bas à droite. C'est toi qui l'as Mhm. dessiné manuellement ou est-ce Ouais, que devant ça vous. vient de ton... On l'a dessiné ensemble tout à l'heure. Oui, C'est ok. la VH. Quand on était ensemble, je vous ai dit, ah, vous avez vu, ça vient frapper le niveau. Ah, donc la VH, c'est pas moi qui l'ai dessiné, parce que la VH, vous avez vu, elle est là. OK. Alors, elle était là. Non, elle est là. Voilà, je dis des conneries. Voilà, ça, c'est la VH d'hier. D'accord. Donc, elle est là. OK. Et moi, j'ai juste mis mon trait par-dessus. Donc, ça s'est dessiné. Ça s'est mis tout seul, puisque mon market profile est bien paramétré. Et là, je viens juste rajouter ça pour que vous voyez bien le chiffre exact, qu'on est à 15 582. Et du coup, là, tout à l'heure, quand on était ensemble, eh ben, quand il est venu là, à 15h22, là, c'était 15h22 que je vous ai dit, ah, regardez, vous avez vu, pile poil, on est venu sur le niveau. Parce que 15 582, c'est pas au hasard, quoi. Très bien. OK, mais là, on voit que ça galère les hauts. Donc ça, c'est pas très sexy, quoi. Ça galère, c'est pas le top. Parce que si le marché il passe pas en haut, il va redescendre en bas. OK? C'est juste logique, hein. Donc nous, on est sécurisé, on a pris du profit et maintenant on est patient. Voilà. Vous avez vu, je stresse pas, je sors pas de mon trade parce qu'il y a deux bougies qui descendent, je regarde et si jamais ça passe pas, que je me fais BE, c'est pas grave, je me repositionnerai après, je reste patient et je me repositionne. Mon scénario, il n'a pas changé, c'est juste que là, en termes de conviction, c'est pas ouf, ils sont pas, c'est un peu mou, donc voilà. Mais c'est pour ça que le temps est très important parce que il faut pas que ça dure trop longtemps l'histoire. Voilà, là, il faudrait maintenant qu'on accélère, qu'on casse. Parce que comme je vous dis, si ça passe pas en haut, ben, il va falloir que ça passe en bas pour aller rechercher un peu de liquidité pour remonter après. Voilà, en gros, il va falloir faire monter un peu de gens dans le train pour pouvoir continuer notre destination. Ok, s'il n'y a pas assez de voyageurs, on va aller en chercher ailleurs. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours positif, ça pousse. Vous avez vu, ça revient sur notre zone qu'on reteste. Et hop, petite accélération, donc c'est plutôt positif pour notre trade. Vous voyez qu'on a bien fait de ne pas sortir et on a bien fait de prendre un peu de profit pour assurer les arrières. On fait attention, on a des zones. Ok, je vais vous les noter. Boum, vous avez vu, VH 646. Bim, ça bloque direct. Ça, c'est la zone de avant-hier. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va redescendre, mais vous avez vu, on marque un petit arrêt. 646, petit arrêt.
Mais je pense qu'on est parti pour tout casser là. On est parti pour monter. Alors, on va peut-être pas y aller en ligne droite hein, parce qu'il y a pas mal de zones sur la route. D'accord? Et où est-ce qu'on pourrait aller? On pourrait, pourquoi pas, aller chercher les 794. C'est peut-être une possibilité de regagner 150 points de plus. Ce serait pas déconnant. OK? Donc là, il y a un creux de volume, vous le voyez à 656 ici. D'accord? Il est là. Il est là aussi, il est dessiné de partout. Donc ça, c'est des zones, pareil, qui vont être un peu parfois difficiles à passer et qui peuvent même rejeter le prix, hein, qui peuvent tout faire chavirer. Donc pour l'instant, c'est positif. On voit qu'on a nos standards de déviation qui commencent à s'ouvrir. Ouais, c'est plutôt positif. On est dedans et c'est très positif. Parce que ce qui est moins cool, c'est quand on traverse tout fort. Parce que là, on se dit, oh là, on est en train de créer un énorme excès, ça risque de réintégrer. Mais là, quand c'est comme ça, c'est plutôt propre. Et voilà, il n'y a pas de raison de stresser et de sortir du trade. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est d'accompagner progressivement la montée et de prendre un peu de profit sur la route, sur des zones clés, de manière à limiter les risques. Ok. Donc moi, les 656, là, c'est une zone, j'ai envie de prendre du profit. D'accord. D'ailleurs, j'aurais dû, bah, je vais en prendre maintenant. Et je vais prendre un peu de profit maintenant. Voilà, c'est une zone clé. Ça ne veut pas dire que je prends tout, je prends un peu de profit, d'accord? Puisque je rentre avec plusieurs contrats. Là, sur le coup, je suis rentré avec 5 lots pleins, parce que je suis rentré très, très bien positionné. J'ai pris tout à l'heure un lot en bénéfice, et là, je prends un deuxième quand je vous l'ai dit. Comme ça, je garde toujours dedans trois contrats. Je veux dire, il me reste toujours 3 contrats dans le marché, d'accord? Et donc, ce que je vous montre, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est ma façon de trader comme ça, et c'est la façon dont les day traders tradent en réalité, hein, puisque quand on est day trader, on essaye d'accompagner le prix et on n'est pas scalper, on n'est pas en train de prendre 3 ticks par-ci, 3 ticks par-là. On essaye de faire un trade ou 2 ou 3 trades par jour, voilà. Alors c'est vrai que pour les brokers, c'est moins cool, hein. C'est mieux pour les brokers d'avoir des scalpers qui font 100 trades par jour, plus de commissions. Et nous, forcément, on en donne un peu moins de commissions et on est moins stressé, on prend des trades tranquillement, ça nous laisse le temps de parler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai postée sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où je filme l'entièreté d'un live avec mes élèves. Et comme ça, vous voyez exactement comment ça se passe. Vous voyez qu'on n'est pas stressé, on est cool, on est là, on papote entre nous, quoi. Je vais la mettre dans le chat, la vidéo. Ah ok, cool. Tu l'as vu toi la vidéo? Non. Ouais, je l'avais posté, Hmm. C'est dimanche que je l'ai posté sur la chaîne. Ça permet de voir aux gens une session. En fait, je me filme moi, on me voit moi, on voit mon écran et on écoute ce qui se passe avec les élèves, on discute entre nous, etc. Donc, vous voyez comment ça se déroule dans notre trading room. Ok, donc là, pour revenir à nos moutons, vous voyez qu'on est sur les standards de déviation et la VH. Vous avez vu en bas à gauche cette fameuse VH, comme elle nous ralentit en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la passer, mais ça ralentit un peu. Ouais, excusez-moi, je bois un petit coup tranquille. Bon, on est 29 aujourd'hui.
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, hein, mettez des likes. Enfin là, vous pouvez pas mettre des likes parce que vous êtes sur un webinaire, mais dans la vidéo de YouTube, n'hésitez pas quand Raphaël va la mettre sur YouTube. Ça encourage l'algorithme. Bon, maintenant, ce qu'il faut maintenir cette pression haussière. Il faudrait pas qu'on réintègre la zone, ben, comme je dis, la zone qui est défendue depuis tout à l'heure, les 583 en fait. Et maintenant, avec l'open, ça remettrait les choses en question. Il faut qu'on reste toujours dans cette même dynamique. Et là, c'est vrai qu'on est sur un niveau qui est pas évident, hein. Le niveau des 650, c'est une galère. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ici, 600. 628,50. Ouais, 628,50, ça repaye. On a une grosse zone d'achat à la 600, ouais, 627. Là, on a 111 acheteurs dans le carnet à 627. Et ils tiennent, hein, ils tiennent bien, hein. C'est eux qui font remonter là, le prix. Ça n'a même pas le temps de venir que ça pousse direct. Dès qu'on s'approche de la zone, ça repaye. D'accord? Mais l'endroit idéal, c'est vraiment rentrer à 627,50 ou quoi, là, un petit peu avant, là. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, je parle. Allez, je vous montre. Dans le carnet, là, vous voyez, on a une zone, on a 111 acheteurs, 626,75. C'est énorme sur le Nasdaq, hein. Pour ceux qui ont l'habitude du SP 500, évidemment, c'est rien du tout, mais sur le Nasdaq, c'est très fort parce que vous voyez, c'est la quantité des lots que vous avez en moyenne là. Vous avez 12 lots, 13, 20 par prix. Et là, vous avez une zone 626, donc c'est une forte zone. On n'a même pas eu le temps de revenir que de suite, ça a repayé. Donc ça aussi, c'est des informations que ça nous donne, comme quoi ça veut monter. Et là, maintenant, on retourne sur les 650. On a des vendeurs qui tiennent 650. Ils sont 65 vendeurs. On va voir si on va réussir à les exécuter ou pas. D'ailleurs, big up à Gaël, il adore mon ou pas. Ils sont 66 vendeurs maintenant à 650, 66 vendeurs. Il faut qu'on les exécute, hein, parce qu'il ne faudrait pas que les 111 acheteurs qu'on a là à 626, que ça soit juste pour attirer le prix et que ce soit les vendeurs qui reprennent le contrôle. Là, on voit que ça passe pas. Dès qu'on se rapproche, on a du mal. Moi, je reste toujours dans mon trade, hein. Comme je vous dis, c'est toujours le même scénario. Ça remet rien en doute. Maintenant, il commence à grossir là, sur les 650, ils sont 93. Ils commencent à ramener du monde. Mais on a nos acheteurs en bas qui tiennent. Donc là, du coup, ben, vous voyez, c'est vraiment une petite partie de ping-pong entre les deux. Dès qu'on s'approche des 650, ça revend. Dès qu'on descend un peu vers les 630, ça repaye. Donc on est dans cette toute petite partie de ping-pong ici, là.
Et dès qu'il y en a un des deux qui va céder, le prix va lâcher et va libérer un flux. Raph, t'oublie pas que la semaine prochaine, je suis pas là, hein. On a dit, je reviens, Ouais, pas de je problème. reviens le 11, hein. Je t'ai dit le 11, je serai là. Je sais plus quel jour ça tombe. Je serai là le 11. Et après, je repars vite fait du 21 au 24. Je sais plus les dates que ça Ok. tombe. Ah, du 21 au 24 août, hein. Alors, le 11, c'est quand c'est un vendredi. Je reviens le vendredi. Et après, je repars le lundi du 21 au 24. Ouais, ça va me faire louper le mardi 22 en fait. Mardi 22, je Ok. loupe. Ok. Là, on est en train de venir attaquer. Boum, on a explosé les vendeurs. Allez. Donc, on avait les vendeurs qui tenaient. Vous avez vu, bam, ça a libéré un flux comme il faut, propre. C'est beau. Très, très beau. 650, on les a explosés. Donc, il n'y a plus personne là à l'horizon. Dans le carnet, il n'y a plus de vendeurs. Ils sont morts. OK? Quand je dis il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de gros vendeurs, quoi. Voilà. Il faut monter relativement haut pour retrouver 44. Puis encore, ils enlèvent, ils les remettent. On a 38. À 85, on a 38 vendeurs. À 78, on a 57 vendeurs. Et 78. Prochaine zone, c'est les 678. On y arrive. 678. Mais c'est des petits vendeurs qui se mettent au milieu. Ça doit prendre un peu de profit. Il n'y a rien de dingue. Pour l'instant, c'est joli. Donc je reprends un peu de profit ici là. Vous voyez, quand on arrive dans des petits nœuds comme ça, je prends pas de risque, je prends un petit peu de profit. Il me reste 2 contrats maintenant dans le marché. Voilà. Et après, quand c'est comme ça, que le temps passe et qu'on voit que les choses sont en notre faveur comme ça, eh bien, et qu'on a un peu évidemment de bouteilles dans le marché, dans le trading, bah, c'est intéressant de pyramider. C'est-à-dire que maintenant, on a pris un peu de profit, etc. Puis si on a l'opportunité que le marché revienne un petit peu sur des niveaux intéressants, eh bien là, on va se permettre de re-rentrer dans le marché, de reprendre des positions tout en gardant ce qu'on a déjà, mais on va rajouter puisque au plus le temps passe et au plus on comprend que le marché nous donne raison. Et donc, quand on a raison, bah, il ne faut pas s'en priver, il faut essayer de capitaliser sur notre réussite, sur notre session et gagner davantage. Puisque tous les jours, évidemment, ne sont pas identiques. Il y a des journées, des fois, où le marché est moins directionnel et donc c'est moins cool. OK? Bon, là, on se rend compte d'une autre chose, c'est que maintenant, il est et demi dans 30 secondes, ce qui veut dire qu'on va changer de lettre, d'accord? Et donc, il faudrait qu'on reste dans l'IB, ce serait plus cool. Il ne faudrait pas qu'on accélère de trop, il faudrait qu'on reste dedans et qu'on redescende un petit peu. Voilà, pour que les choses soient saines, ce serait bien que ça redescende un petit peu. Pourquoi pas qu'on aille rechercher la zone des 629, 630. Voilà. Parce que si on monte trop fort, c'est pas soutenable, d'accord? Et on risque tout simplement de ne plus trop accélérer de la journée et potentiellement de rester enquiquiné dans une zone qu'on va créer. On pourrait créer un range et rester dedans, d'accord? Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça continue à pousser. Donc, ce serait bien de faire une petite pause. Bon, cela dit, les amis, là, on est toujours dans une grosse zone compliquée à passer. C'est pour ça que j'ai repris un peu de profit, là, quand je vous l'ai dit. Mon scénario, il reste le même. Je ne vends pas, je reste dans mes achats. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Ma zone qui m'intéresse vraiment, c'est la zone des 750. Là, c'est je vais pas dire mon target, mais en tout cas, c'est vraiment un endroit dans lequel je me dis que le marché pourrait aller. D'accord? Donc, je suis de près l'histoire. Je vends pas. Je reste prêt pour continuer cette poussée haussière. D'accord? Et quand on va arriver là-haut, évidemment, je vais reprendre des profits. Et soit je couperai vraiment mon trade, ou soit je prendrai juste encore un peu de profit et ensuite je garderai éventuellement le trade si je vois qu'on a la force d'aller plus haut. OK? Donc voilà mon plan. D'accord? Et je suis toujours les choses. D'accord? Je ne vais pas à la piscine comme certains youtubeurs nous font croire. Je suis obligé de suivre mon trade et de voir si à un moment donné le marché me montre que c'est la fin et que je coupe mon trade ou pas. Pour l'instant, en tout cas, je le garde. Ok, les 4 heures, Raph, c'est l'heure de se quitter. Oui, absolument. Merci en tout Ben, cas pour cette session qui était plutôt une très belle, avec au moins un beau trade que j'ai moi-même pris d'ailleurs. Donc, ah, c'est cool ça. Toi ouais. aussi, tu trades en même temps. C'est cool ça. Bah ouais. Et t'es rentré en même temps que moi? T'as dit quoi? J'ai dit, t'es rentré en même temps que moi? Non, je suis pas rentré en même temps parce que je me suis dit, je faisais autre chose en même temps, bref, T'es rentré puis après? après, je t'ai entendu, et j'ai essayé de rentrer après, donc je pense pas avoir eu un meilleur point d'entrée, mais voilà, Non, je mais l'ai c'est pris cool aussi. déjà. Donc, Et t'as suivi tu es toujours dedans ou t'as coupé depuis? non, 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 c'est coupé. Ah, t'as coupé toi. Ouais, Il faut garder un peu, faut pas couper. ouais, Garder un peu. C'est comme ça que tu capitalises. ouais. C'est comme ça que tu capitalises. Tu gardes un peu, tu prends des profits sur la route pour pas te faire avoir, tu vois, et puis Mm. tu regardes bien ce qui se passe, quoi. Bon, en Bon, en tout tout cas, cas, content de, voilà. Si ça vous merci. plaît, Et dites-le puis, nous, dites-le quand vous mettez ça, quand tu vas mettre ça sur YouTube et tout ça. N'hésitez pas à mettre des ouais, commentaires, des likes si ça vous plaît. Ça nous motive à continuer, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Il sera disponible demain, normalement, le replay. Voilà. Ok, super, super. Allez, bah, bonne journée, Bass, et merci à tous d'avoir participé et à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Merci à vous tous, les amis. À la Salut. semaine prochaine. Ciao, ciao.